Bonjour Rochani. Bonjour Marie. Eh bien, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour une petite causerie autour du cœur et de la guérison. Ouais. Alors, on est au Pont du Gard. Il risque d'y avoir du monde qui passe peut-être. On s'est isolé dans un petit coin, mais on ne sait jamais. Ouais. Hein. Et les cigales. Oui, il y a les cigales. Ouais. Donc, Cœur et guérison, alors c'est le nom du festival que tu organises cet été, là au mois d'août, hein, voilà. Dont on va parler. Ouais, et la première question, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée à cette question du cœur et de la guérison? Et pourquoi ce festival? Oui. C'est un vaste sujet en fait, hein, bien sûr, mais en fait je pourrais dire, pour dire rapidement, c'est vraiment la maladie, en fait mon parcours en fait de vie, hein, maladie qui m'a amené, donc une grosse maladie qui m'a amené à essayer de trouver donc des méthodes de guérison qui ne soient pas les médecines classiques, puisque les médecins ne pouvaient pas faire grand-chose pour moi. Donc j'ai découvert petit à petit une médecine par les couleurs et la lumière, une méthode de Peter Mendel, et puis une médecine de soins d'hypothermie par la chaleur, une médecine japonaise. Et ces deux techniques, elles m'ont vraiment sauvé la vie, hein, avec également des méditations bien sûr, et une approche aussi alimentaire qui a été importante. Et à partir de cette guérison que j'ai traversée moi-même, j'ai commencé à apprendre ces deux techniques et puis je les ai enseignées et pratiquées. Donc je pratique depuis 25 ans ces méthodes pour offrir des soins aux gens. Donc c'est un peu comme ça que je suis arrivée dans tout ça, parce qu'au départ j'étais architecte d'intérieur, ça n'avait rien à voir avec ça. Et là, donc l'idée ça a été de créer un festival de cœur et guérison, parce que c'est important non pas que de soigner donc le corps, mais je me suis aperçue après toutes ces années que c'était important également de soigner le tout, hein. Oui, c'est-à-dire toutes les émotions également. Parce que toi, dans ton parcours, c'est ce que tu as traversé. Alors, dans mon parcours, la maladie, c'était une spondylarthrite ankylosante dégénérative, hein, qui fait mal dans toutes les articulations. Et en fait, j'ai travaillé beaucoup sur l'émotionnel pour arriver à trouver la racine, hein, du pourquoi je me suis donné cette maladie. Voilà. Donc ça a été mon propre parcours, mais qui a permis de nettoyer toutes les émotions, les colères ou les peurs qui étaient restées gravées, imprimées à l'intérieur du corps. Voilà. Alors peut-être que ça peut interpeller certains d'entre vous qui nous écoutez. On se donne des maladies. Oui. Ça c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que la maladie, elle tombe pas du ciel. Hein. C'est pas d'un seul coup, oh je suis malade, quelle malchance. Hein. C'est vraiment à cause de nos blessures, à cause de toutes les émotions qu'on a connues pendant l'enfance la plupart du temps, même parfois en prénatal, c'est-à-dire dans le ventre de la mère. Voilà, c'est à cause de tout ça, le plus souvent, que les maladies arrivent, qui sont dues à des blessures, et souvent un manque d'amour. Donc les maladies ont toujours une racine émotionnelle. Toujours une racine émotionnelle qu'on peut aller chercher et puis transformer. Et à partir de cette transformation, on peut transformer complètement notre vie et guérir. Mais la guérison, c'est pas le physique, c'est le tout, c'est-à-dire vraiment cette guérison du cœur qui est la plus importante. Et après 25 ans de soins, je m'aperçois que quelle que soit la maladie, la problématique c'est toujours l'amour pour soi-même aussi, l'amour de nous-mêmes. Parce qu'on en parlait juste avant de faire la vidéo, c'est qu'on peut aller vers une guérison du corps, mais si au fond dans les racines, on n'a pas profondément libéré la dimension émotionnelle et ouvert le cœur, en fait la maladie elle peut se représenter, ou voire même sous d'autres formes de maladie, mais la guérison ultime, c'est vraiment la guérison du cœur. La maladie, c'est toujours un signal d'alarme qui nous dit il y a quelque chose que tu dois changer dans ta vie. Quelque chose que tu ne fais pas correctement, tu n'es pas nourri en fait correctement à tous les niveaux, pas que la nourriture bien sûr physique, mais la maladie elle nous dit attention, il y a quelque chose que tu dois regarder, il y a de la conscience que tu dois mettre quelque part pour arriver à guérir. Et si on ne prête pas attention à ce signal, ce signal il revient, il nous redit encore et encore qu'il y a toujours cette problématique et qu'il faut qu'on change pour être transformé. Alors aujourd'hui, tu aimes transmettre ton expérience et puis aussi à travers l'expérience des autres. Et donc depuis quelques années, tu organises des festivals. Voilà, alors moi l'idée c'était bien sûr, je peux faire mon petit travail dans mon coin, c'est ce que je fais, c'est ce que font beaucoup de thérapeutes.
et praticiens, mais l'idée c'est de faire un rassemblement en fait pour proposer donc à des gens qui ne connaissent peut-être pas de découvrir donc à la fois des intervenants et puis des outils de guérison, des outils donc des médecines douces, des médecines holistiques. Et puis tout ce qui va aller avec, c'est-à-dire peut-être de la guérison par les sons, la musique, voilà, les méditations également. Et aussi, donc, une partie importante, c'est la nourriture. C'est-à-dire qu'est-ce que je mets dans mon corps. Voilà, donc tout ça, pour moi, c'est des choses essentielles et que j'ai envie de faire connaître à un large public. Ce que je crois, c'est que les gens, ils sont un peu perdus. Ils ont conscience que la médecine traditionnelle ne peut pas tout apporter pour la guérison. Ils cherchent, mais il y a un tel éventail de propositions, il y a beaucoup de choses et en même temps, ils sont complètement perdus dans tout ça. Donc l'idée du festival, c'est vraiment de les amener dans un lieu où pendant 4 jours, ils vont découvrir, il y a 14 intervenants différents qui vont proposer, donc non pas des conférences, mais des ateliers où ils pourront vraiment sentir par eux-mêmes ce que fait cet outil, comment ils interagissent avec. C'est à la fois partager quelque chose avec un groupe, avec d'autres gens, partager et recevoir. C'est vraiment l'idée. Voilà. Puis le festival, eh bien, c'est aussi l'occasion de rencontrer les autres, d'ouvrir son cœur, parce qu'en fait, c'est quand on est en lien avec les autres que le cœur s'ouvre aussi. Oui, et de pouvoir créer du lien entre les gens, entre les intervenants voilà, aussi. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont proposées par rapport au cœur, bien sûr. Cette ouverture du cœur, elle ne se fait pas en 1 heure. C'est pour ça que le festival, c'est pas l'idée des gens qui viennent et qui repartent. J'aimerais que les gens puissent venir 4 jours parce que là, on est vraiment baigné dans cette énergie-là de partage, de découverte, d'essayer, d'expérimenter pour s'ouvrir. Il y aura bien sûr des méditations le matin, assez tôt le matin. Méditation, c'est aussi pour ouvrir. C'est des méditations beaucoup aussi actives où on bouge déjà le corps et ensuite on vient à l'intérieur. C'est découvrir la méditation par ce biais. C'est bien aussi parce qu'on est avec d'autres gens et on ne prend pas de risques parce que des fois on n'ose pas aller faire un stage de 4 jours ou plus longtemps. Donc là c'est vraiment des petits ateliers, des méditations d'1 heure, des ateliers ensuite de 2 heures où on va bien sûr choisir entre 3 intervenants le matin et 3 intervenants l'après-midi. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est ce travail d'ouverture du cœur à travers des outils différents, des outils chamaniques, des constellations familiales. On aura donc des gens qui travaillent vraiment sur la médecine holistique, comme le docteur Tal Chaleur, qui est plus connu. Que tu connais bien, voilà. Johan Ranzanamae aussi, qui va travailler donc, sur tous les outils de guérison chamanique. Il y aura également une personne qui travaille sur tous les fleurs de Bach, mais surtout les fleurs du bush australien, Nadia Jacquemin, qui est vraiment spécialisée là-dedans en thérapie florale. Qui est moins connue que les fleurs de Bach, et qui est vraiment aussi très intéressant. C'est vrai, je ne connais pas. Voilà, fleurs du bush australien, c'est des fleurs magnifiques. Il y aura du Reiki aussi, donc du Néo-Reiki. J'aime bien ce Néo-Reiki parce que c'est vraiment le travail avec l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, en fait, c'est notre inconscient, qui nous guide à tous les moments de notre vie et qui est la partie immergée de l'iceberg. C'est elle, en fait, qui nous parle des blessures de l'enfant, cet enfant à l'intérieur qu'on a toujours à l'intérieur de nous. Et tant qu'on ne guérit pas cet enfant, on ne peut pas guérir soi-même. Ça, c'est pas possible. Voilà. Mais toi-même, tu fais un travail aussi là-dessus, sur l'enfant intérieur. Sur l'enfant intérieur aussi. Oui. Alors moi, je serai du voyage, parce que je vais intervenir. Marie va faire partie du festival. J'en suis très heureuse. Voilà. Donc, je vais proposer une conférence de spectacle autour de ce que j'ai compris de la nourriture pranique et de cette conscience pranique, cette conscience d'amour, le fait d'arrêter toute forme de nourriture solide pour se nourrir uniquement d'amour. Voilà. Et donc une conférence spectacle et puis un atelier sur le jeûne et la nourriture pranique, qui sera aussi l'occasion de découvrir un petit peu à travers mon propre témoignage, aller un peu plus profondément sur en quoi consiste ce processus et puis de faire aussi l'expérience parce que moi c'est vrai que le fait d'arrêter la nourriture ça déclenche forcément un nettoyage émotionnel
et que c'est autour de ce nettoyage, de l'accompagnement à la libération de ces émotions et de cette perturbation émotionnelle que moi j'aime travailler et donc on pourra faire des choses... Moi je suis très contente que tu sois là parce que c'est vraiment une partie importante, hein, cette énergie d'alimentation, donc de jeûne, tout ce côté pranique aussi qui est important à comprendre parce qu'on met de la conscience en fait dans le fait de pourquoi je me nourris et qu'est-ce que j'ai envie de mettre à l'intérieur de mon corps et la guérison ne passe qu'à travers ça. Hein, voilà. Donc je suis très contente de t'avoir avec nous pour expliquer tout ça, expliquer ton parcours, tes expériences. Et on aura bien sûr aussi d'autres possibilités d'expérience. Par exemple, on travaillera en géobiologie aussi. Donc, pourquoi la géobiologie aussi parce que j'ai compris que les gens, à travers différents outils, vont se soigner. Hein. Bon, moi, je vais faire de la couleur lumière, je vais soigner les gens. Et puis après, ils vont retomber malades. Hein. J'ai vu ça plusieurs fois. Ils retombent malades parce qu'ils retournent dans leur univers, hein, dans leur maison, dans leur habitat. Et cet habitat, il est pas sain. Hein, donc, c'est extrêmement important de comprendre aussi tous les outils qui vont nous aider dans notre habitat, hein, l'univers dans lequel on est, pour également avoir un univers qui nous porte vers la lumière, vers le positif, et non pas qui nous tire vers le négatif avec des énergies qui ne sont pas les bonnes. Hein. Donc ça, c'est la géobiologie, elle va permettre aussi de comprendre l'énergie des lieux sacrés aussi, hein, des lieux où on peut se ressourcer. Elle va nous faire comprendre comment est-ce que je peux sentir les énergies autour de moi parce que beaucoup de gens ne savent pas le sentir. Ça c'est quelque chose qui est très intéressant avec Luca parce que c'est donc Luca Pandella qui sera là Luca Pandella qui va nous présenter ça. Et donc je le connais bien, il y a d'ailleurs une petite vidéo en préparation avec lui. Très bien. Et il fait vraiment travailler autour du ressenti, hein, des perceptions du ressenti. Perception du ressenti, voilà. Il a une perception très très fine de toutes les choses. Hein. Il peut tester avec sa main en fait les objets, les êtres humains. Il peut faire voilà, beaucoup de choses comme ça. Donc ça va être très intéressant. Puis on va faire ce festival, donc la Cœur et Guérison, on va le faire à La Louvet, qui est donc à la Vitara, qui est un centre d'accueil. Et c'est un lieu de haute énergie, en fait, tellurique, et de haute énergie où il y a énormément eu de monastères, évidemment, d'abbayes, d'églises. Il y a également une source miraculeuse qui est à Saint-Régis, qui est là. Donc on ira explorer un peu tout ça aussi, si ça vous intéresse. Voilà. De toute façon, sous la vidéo, vous trouverez le lien pour aller vers le site et tout le programme. Comment venir et tout ça. Et puis comment dire, il y a aussi donc une nourriture bio-végétarienne, c'est ça? Une nourriture bien sûr bio-végétarienne, sans viande, sans poisson, sans laitage de vache et sans sucre. Parce que là, je ferai un atelier aussi pour expliquer. Il y aura un film aussi qui sera projeté sur les difficultés, donc les maladies qui proviennent en fait du sucre, hein, principalement. Et c'est important de comprendre en fait que dans notre société, il y a énormément de produits sucrés qui provoquent énormément de maladies. Hein. Donc c'est important de le comprendre, surtout vis-à-vis des grosses maladies comme les cancers, voilà, qu'il y a de plus en plus. Voilà, il y aura tout ça, il y aura également il y aura de la musique, donc il y aura un concert, avec Prafoul, qui est un musicien holistique, c'est vraiment formidable, qui a une présence au niveau de l'être humain fabuleuse, une qualité créatrice incroyable. Donc ça fait vraiment du bien. C'est des concerts qui nous ressourcent, hein, et il y aura également des bols chantants, hein, Muriel et Pascal Lacombe qui seront là pour faire un concert de bols chantants et aussi un atelier. Il y aura également une danse, hein, une soirée danse, hein, qui s'appelle Ecstatic Dance. Donc vraiment pour laisser aller aussi tout ce qui est à l'intérieur de nous. On n'a pas beaucoup l'occasion parfois de danser vraiment d'une façon libre. Donc c'est l'idée de danser sans avoir peur de danser par rapport au regard de l'autre et voilà, laisser faire le corps. Ça c'est aussi important aussi d'avoir cette dimension-là. Voilà. On travaillera, alors il y a aussi d'autres, bien sûr, j'ai pas cité tout le monde, mais il y aura également Isabelle Gobert là, qui va nous parler de tout ce qui est code source et annales akashiques. Donc beaucoup de gens se disent qu'est-ce que c'est, justement c'est l'occasion avec l'atelier de venir découvrir aussi ça. Il y aura de la médecine chinoise, donc Emmanuel Gunther qui parlera de la médecine chinoise et de l'alimentation, hein, en rapport avec cette médecine chinoise.
Moi, je parlerai donc de la couleur-lumière, donc les soins par la lumière et la couleur, qui sont faits donc sur les points d'acupuncture comme en médecine chinoise, mais avec un stylo lumineux, où on va travailler beaucoup sur toutes les émotions également. Je travaillerai avec l'hypothermie, je présenterai aussi un atelier d'hypothermie qui est un soin japonais par la chaleur, assez incroyable aussi, par la chaleur et par les plantes. Voilà. Donc un festival où il va y avoir à boire et à manger, oui. solide, non solide, émotionnel, lumière. Voilà, des nutriments, la nourriture spirituelle qui va être donnée. J'ai également donc un jeune qui viendra, Pierre Bellet, qui va nous parler aussi de tout ce qui est énergie donc de l'habitat de demain. Donc lui, il crée des ohms et des dômes, carrément. Il est en train d'en construire d'ailleurs, donc vous pourrez voir sur son site, il s'appelle Géobâtisseur et il va nous parler justement de toutes les énergies que l'on peut créer au niveau de l'habitat de demain. Comment créer un habitat qui nous porte et non pas qui nous dessert. Voilà. C'est super. Alors juste une petite précision par rapport au lien sous la vidéo, c'est qu'on me demande souvent, on me dit mais moi le lien sous la vidéo je le trouve pas. Mais en fait sous la vidéo il y a un petit espace où c'est marqué description et que parfois vous voyez juste apparaître une petite phrase, mais en dessous il y a un petit mot, c'est marqué plus, en savoir plus. Vous cliquez là et là ça se déroule et là vous avez toutes les infos. Donc n'hésitez pas à descendre dans la page pour aller découvrir et à cliquer là où on a besoin de cliquer. Très bien, pour la description technique. Alors il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, donc on va aussi amener donc un cercle de joie avec Corinne Cosseron. Donc il y a des ateliers du rire, il y a vraiment elle est formidable, elle est vraiment spécialisée là-dedans, Corinne. Et on va beaucoup rire aussi pendant ce festival dans ces ateliers-là. Voilà. Il y aura aussi des espaces de câlins, simplement de se prendre dans les bras, de recevoir de l'amour, tout simplement. C'est ça l'idée de ce festival. Voilà. Bah oui, cœur et guérison. Cœur et guérison, voilà. C'est le principe. Ben, merci à toi, Rochani. Voilà. Et puis, ne tardez pas trop à vous inscrire. Allez-y, parce qu'il reste encore des places, mais voilà, ça se remplit rapidement. Donc, merci de faire vite. Et puis, je vais juste donner, vous pouvez soit envoyer un email à muter, donc mu.terre@gmail.com. Voilà, et moi je m'appelle Rochani et je serai là à votre disposition pour vous guider, vous donner des informations si vous avez besoin. Super. Voilà. Bon, nous maintenant on va aller se baigner, parce qu'il y a le gare juste à côté, parce qu'il fait chaud. Il faut profiter. Profiter de la vie. À bientôt. À bientôt, merci Marie. À bientôt. Au revoir.